je m'appelle Florence. J'imagine que dans la salle, tout le monde a entendu parler de Thomas Pesquet. C'est un homme brillant, et d'ailleurs l'année dernière, à la Fête de la Science, à l'inauguration à la Sorbonne, il a fait sensation devant un public de 1000 personnes, des professeurs, des étudiants, des académiques, des politiques. Pourquoi ? Parce qu'il a parlé de façon très très claire des enjeux du changement climatique, la terre vue du ciel, et effectivement de l'urgence qu'il y avait à mettre en place des moyens d'action pour résoudre ces questions-là. Alors vous allez me dire, pas besoin de s'appeler Thomas Pesquet, hein, chacun d'entre vous au quotidien voit, vit et entend parler sécheresse, inondations, éventuellement catastrophes naturelles. En tous les cas, tout le monde plus ou moins concerné. Il y a déjà des personnes qui ont commencé à en prendre conscience et à mettre en place des plans d'action, des personnes, des villes, des collectivités, des entreprises aussi. Et d'ailleurs, il y a un mouvement qui va sur l'économie circulaire. Et c'est ce mouvement-là, en fait, ces plans d'action-là que j'ai envie d'accompagner. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de créer l'activité Curious Path. Curious Path, c'est une activité d'éducation et de formation à la préservation de l'environnement. Pourquoi ? Parce que derrière les plans d'action, les changements de comportement, l'enjeu c'est d'ancrer durablement des changements d'habitude. C'est pour ça qu'il faut travailler aussi sur les croyances et sur les valeurs. Et ça, c'est des méthodes pédagogiques à mettre en œuvre. Alors pourquoi curieux ? Parce que effectivement, mon idée, c'est de le faire de façon ludique, pas obligatoirement très fun, mais en tous les cas différente de cours ou de conférences qu'on pourrait avoir en donneur de leçons. Curieux, ça sera par exemple d'accompagner un groupe d'entreprises ou de participants le long de la Garona pour à la fois expliquer, faire comprendre, mais aussi, j'allais dire, toucher par exemple du doigt la problématique de la pollution de l'eau. Ça pourrait être aussi, par exemple, sur un campus étudiant, travailler et jouer à la base d'un serious game sur résoudre une problématique de gestion des déchets pendant une matinée et faire un débrief avec eux. En tous les cas, le but, c'est que ce soit curieux, bien évidemment, de partager les connaissances et les savoirs parce que personne n'a la solution unique et la vérité vraie, et parce que c'est un chemin qu'on doit faire ensemble, mais aussi ça doit se passer à l'extérieur, certainement pas en salle. Alors en tous les cas, sur cette démarche-là, moi j'ai choisi de rejoindre l'incubateur Boostignon. Je suis en phase de prototypage et je suis à la recherche, particulièrement sur la cible des entreprises qui sont déjà engagées dans la logique de l'économie circulaire, j'allais dire de bonne volonté et aussi de contact pour commencer à travailler sur un bon format d'atelier avec les thèmes de pollution, d'environnement et de sauvegarde de la planète qui les intéressent particulièrement. Voilà, je vous remercie.